Vous êtes au hameau de la Sablière, bienvenue. Et on va vous présenter aujourd'hui le projet qu'on souhaite réaliser dans le cadre du trophée du Parc national des Cévennes. Donc le but de ce projet est sur la réhabilitation effectivement des espaces historiques donc du hameau de la Sablière. Ce domaine représente 65 hectares, là nous avons qu'une dizaine d'hectares qui est représenté. Aujourd'hui il s'agit de la réhabilitation des terrasses de culture, les terrasses historiques sur cet espace ici, avec donc une volonté bien sûr pour répondre aux missions d'association qui sont une mission de sensibilisation et d'éveil. Donc en dehors effectivement de la réhabilitation, de la remise en culture de photographes historiques, il s'agit aussi pour l'association d'en faire un lieu de sensibilisation, puisque nous avons un magnifique chemin tout à fait splendide qui passe donc, sur les hauteurs des terrasses, qui tourne au niveau des cultures et qui reviennent, et c'est là où vraiment pour moi le sujet est très très important, puisque nous avons 500 mètres d'un chemin de charretier, donc un chemin sur lequel les gens empruntaient effectivement ce chemin de charretier pour accéder aux terrasses. Ici l'association, ce qu'elle a réalisé, c'est toute cette zone de fruitiers. Il y a 8 fruitiers qui ont été plantés ici. Donc le 5 mars, nous avons greffé une trentaine de pieds, donc classique, de la vanne et de la burla sur le Sainte-Lucie, de la poire sur l'aubépinier et sur le prunus de la mirabelle. Voilà, donc là c'est la vue du hameau vue du dessus. C'était religieux au XIe siècle, ça a été paysan donc, pendant de nombreuses années et ce hameau a été privatisé par la famille Goupillat, les cousins d'Édouard Alfred Martel, qui ont entièrement réhabilité le lieu. On va donc emprunter le chemin des Brassiers qui monte donc sur le Causse au niveau du hameau de Volségur. On quitte donc le GR6 qui va aux vignes et on utilise le chemin historique des échanges entre le Causse et la vallée. Donc ça c'est le mur de soutènement de la parcelle de vigne la plus importante qui sera plantée, où il y aura environ 150 cèpes. Et donc tout le mur de soutènement qui a permis de conserver le sol en partie et surtout que ça ne soit pas trop en pente. Ici c'était pour mettre un défrichage sélectif pour mettre en place les truffières naturelles qui sont déjà présentes. En fait, les truffières, avant, elles étaient pas vraiment exploitées, mais tout le monde récoltait des truffes parce que les animaux passaient et ouvraient naturellement le paysage. Et elles ne se développent plus, en fait, si le paysage se referme. Et donc là, ça serait de permettre cette réintroduction progressive. On a une succession de 2, 3, voire 4 petites terrasses, donc en escalier, d'une largeur suffisante, d'une pente suffisante, qui ont déjà été complètement dépierrés bien sûr par les anciens pour faire les murets, etc. Donc le gros du travail a été fait. Donc là, c'est pas la terrasse la plus importante, on est sur 50 mètres, donc les pieds, donc on les a effectivement évalués à planter à 1 mètre, 1 mètre 20. Donc là, il y en a une centaine qui rentrent. Une centaine. Et au-dessus, il y en aurait 200. Donc le but, dégager les branchages pour qu'il y ait un accès qui soit possible, soit en traction animale, soit aussi pour amener des charrettes, amener les amendements, amener tout ce qu'il faut amener, pour pouvoir avoir accès facilement à refaire vivre tout simplement ce chemin, en laissant néanmoins les arbres qui sont d'un gros diamètre. Le but étant que, bien sûr, que si on réhabilite ce chemin, que si on replante, donc on fait une grosse activité là-bas, ça augmente autour, bien sûr, par périphérie, et qu'on se retrouve à vraiment réoccuper ce lieu, voilà, et que ça redevienne un lieu vivant, et qu'on empêche l'enfrichement total de la parcelle.